Merci Seigneur pour tes bontés. Tu nous fais du bien. Et nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. N'oublie jamais cela. Le Seigneur a fait de grandes choses pour toi. Parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Nous allons ouvrir nos Bibles, la parole de Dieu, en Matthieu. Alléluia. Chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et nous dit la parole de Dieu ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Amen. Encore un lépreux. Là, c'est à peine un lépreux. La dernière fois que j'ai prêché, c'était 10 lépreux. Et là, il y a encore un lépreux. Il y a encore une personne qui a besoin de la grâce de Dieu. Et la parole nous dit que Jésus descendait de la montagne. Et quand il descendit de cette montagne, une grande foule le suivit. Et ici, la montagne fait référence à celle où Jésus avait annoncé, rappelez-vous, le sermon sur la montagne. Nous trouvons ce sermon en Matthieu 5, à partir du verset 1er. Et dans la continuité de ce passage, pendant que Jésus descendait la montagne, nous dit la parole de Dieu qu'un lépreux s'approcha de lui. Et nous voyons que cet homme non seulement s'approche, mais se prosterne devant lui. Et nous savons tous, comme nous l'avons déjà vu, que selon la loi, il était strictement interdit d'approcher quelqu'un sous peine de sanctions graves. Alors, il devait rester isolé en dehors de la ville, et si quelqu'un s'approchait, il avait l'obligation, il devait crier « impur, impur ». Mais là, frères et sœurs, je vois en cet homme un acte de foi audacieux qui demande du courage et même une prise de risque. Imaginez, frères et sœurs, un peu avec moi, quand Jésus est en train de descendre cette montagne et puis cette foule immense qui l'accompagne. Et là, frères et sœurs, j'imagine le bruit qu'il y a au milieu de cette foule.
La joie qu'il y a au milieu de cette foule, à cause, frères et sœurs, de tout ce qu'ils avaient entendu et même de ce qu'ils avaient vu, de ce que Jésus avait prêché, enseigné sur la montagne et les merveilles que Jésus avait opérées. Et il y avait, frères et sœurs, cette joie immense. Il y avait des cris au sein de cette foule. Et là, du coup, frères et sœurs, il y a ce lépreux entend et voit tout cela. Et il sait, frères et sœurs, il sait que c'est Jésus. Il sait que c'est Jésus qui est là. Et il ne résiste pas. Il ne peut pas rester sans rien faire. C'est maintenant ou jamais, quoi. Rappelons-nous encore une fois ce merveilleux passage de cette femme qui avait cette perte de sang. Ce passage, il est tellement extraordinaire et je l'aime beaucoup, ce passage, parce qu'il s'encadre. Il se glisse même dans n'importe quelle prédication. Il est tellement nourrissant, ce passage de cette femme qui avait cette perte de sang. Et là, il va ensemble avec ce passage. Cette femme qui souffrait depuis 12 années de sa vie. Et nous dit la parole de Dieu qu'elle a entendu parler de Jésus. En sachant, rappelez-vous, frères et sœurs, qu'elle avait tout perdu, tout perdu. Il ne lui restait plus rien du tout. Et en plus, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins, nous dit la parole de Dieu, et que son cas allait de pire en pire. Son cas allait en empirant. Mais elle a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'elle avait déjà écouté des choses que Jésus avait opérées, des miracles, des prodiges. Et cette femme-là avait tout perdu. Son cas allait en empirant. Et c'est là qu'elle se dit, si seulement je touche les bords des vêtements de Jésus, je serai guéri. C'est la conviction, c'est la foi. Je serai guéri. Et pourtant, cette femme ne pouvait pas faire cela. Cette femme devait être à l'écart. Cette femme ne pouvait pas, encore moins, toucher quelqu'un. Mais elle se disait en elle, si je touche à peine ses vêtements, même pas Jésus, mais à peine, parce qu'elle ne pouvait pas toucher les gens. Elle s'est dit, du coup, elle s'est rappelée, bon, je ne le toucherai pas, mais au moins ses vêtements. Mais quand même, en touchant ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Et nous savons la continuité de ce passage. À cause de sa détermination, de sa foi, de cette conviction, cette femme a touché les bords de vêtements de Jésus et a été guérie. Guérie de suite. De suite, elle a été guérie. Même en ne respectant pas la loi, elle l'a fait. La foi, c'est la confiance, la conviction profonde qui permet d'accomplir ce qui semble impossible. La foi, c'est cela. C'est cette confiance, cette confirmation. Amen. Tu l'as pas encore, mais tu le vois déjà, il est devant toi. Et tu vas à la rencontre de cela. Et tu l'obtiens à cause de ta foi. Alléluia. Et comme je disais au début, frères et sœurs, revenons à cet homme qui s'approche et se prosterne devant Jésus. Il sait très bien qui est devant lui. Il reconnaît en Jésus une autorité exceptionnelle.
Et pas n'importe laquelle, plutôt une autorité divine. Parce qu'il va, regardez, il va se prosterner devant lui. Il l'appelle même de Seigneur. Et il est dit dans la parole de Dieu que Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Jésus ne rejette pas, frères et sœurs, celui qui vient à lui. Tu peux venir en sa présence comme tu es. Peut-être que ce matin tu es abattu, peut-être que ce matin tu es dans la tristesse, peut-être que ce matin tu n'es pas bien, quoi. Mais Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. En Jean 6, verset 37, il est dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alléluia. Je ne jetterai pas dehors. Alléluia. Merci Seigneur. Et cet homme, il est tellement sûr de lui que dans sa déclaration, écoutez bien frères et sœurs, il va dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et là, Jésus est ému de compassion et profondément touché par sa posture, touché par sa déclaration. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Là, nous voyons en cet homme la soumission. Sa soumission à la volonté de Jésus. Si tu le veux. Si tu le veux. Et nous voyons aussi en cet homme la foi. Il reconnaît aussi la puissance de Jésus. Tu peux. Tu peux. Et sans hésiter, à l'instant même, sans poser de questions, Jésus va lui tendre la main, le toucher, ce qui était interdit, n'oublions pas. Je le veux, dit le Seigneur. Je le veux. Sois pur. Et regardez ce qu'il s'est passé dans la continuité du verset 3. Nous dit la parole de Dieu, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus ne pose pas de questions à cet homme. Cet homme lui dit tout simplement, si tu le veux, tu peux me rendre pur, Seigneur. J'ai cette conviction, je le sais, Seigneur, que si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit à peine, je le veux, le toucha, et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et regardez, frères et sœurs, Jésus ne devient pas impur. Jésus ne devient pas impur. Jésus ne peut être contaminé, souillé, car sa nature est sainte. Mais il communique la pureté. C'est le lépreux qui devient pur. C'est le lépreux qui devient pur. Amen. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Viens à Jésus comme tu es. C'est le titre de ce message. Viens à Jésus comme tu es. Je ne sais pas ce matin comme tu es venu dans la maison du Seigneur. Je ne connais pas ton besoin. Mais tu peux dire au Seigneur, si tu le veux, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur. Peut-être que tu souffres d'une maladie et ça traîne et ça dure. Et tu dis au Seigneur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir.
tu peux me guérir, comme il l'a dit. Ce lépreux a dit à Jésus, peut-être que tu passes par des moments difficiles, des moments compliqués, tu n'as pas de solution pour toi, tu n'as pas de solution et pourtant, tu essayes de faire de tout, et tu n'y arrives pas, tu n'avances pas. Comme cette femme, les choses vont s'en empirant. Mais tu as la solution, tu connais la solution. Cet homme, quand il a entendu ce vacarme, ces bruits, cette joie, et qu'il voit au loin, il savait que c'était Jésus. Il savait que c'était Jésus qui était là. Et dans son cœur, ça brûlait déjà. Il ne pouvait pas, en fait, venir à Jésus. Il ne pouvait pas venir là où était cette foule. Mais sa foi était tellement grande. Sa conviction était tellement grande qu'il n'a plus rien vu devant lui, ni loi, ni personne, ni obstacle, ni barrière, rien du tout. Il voyait que Jésus. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus n'a pas posé de questions à cet homme. Il lui a dit, je le veux, je le veux. Et le même Seigneur aujourd'hui veut le faire aussi dans ta vie. Si tu lui demandes, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, Seigneur. Ça fait tellement de temps, Seigneur, que je passe par cette situation de souffrance. Rappelons cette femme, ces 12 années de sa vie, ces 12 années de sa vie, ce flux, cette perte constamment, elle était là. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, tout a changé dans sa vie. Et tu n'as pas besoin ce matin d'entendre parler de Jésus parce que tu le connais déjà. Tu le connais déjà. À peine, il te suffit de te lever. À peine, il te suffit de dire, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me restaurer, Seigneur. Si tu le veux, tu vois, Seigneur, je n'ai plus de force pour avancer. Seigneur, tu peux me restaurer, tu peux me relever, Seigneur. Tu peux me rendre fort, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, sortir de ta maison. Comme j'y suis rentré, tu vois, avec tous ces problèmes, Seigneur. Non, je le dépose. Ce fardeau, je le dépose devant toi maintenant parce que je veux sortir de ta maison complètement restauré, complètement rétabli. Je veux sortir de ta maison guéri. Oh, alléluia. Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux à peine, Seigneur, oh Dieu, je veux entendre dans les profondeurs de mon cœur, Seigneur, ta voix, Seigneur, me dire, je le veux. Oh Seigneur, oh une seule parole, Seigneur, me suffit, Seigneur. Une seule parole me suffit, Seigneur. Oh Seigneur, et je serai complètement restauré, complètement guéri, rétabli, délivré de ces problèmes, Seigneur, qui m'accablent, Seigneur. Oh Seigneur, répands ce baume maintenant, Seigneur. Répands ton baume, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur. Comme si c'était ta voix qui dit, je le veux, mon enfant. Reçois, mon enfant. Je le veux, reçois. Et je te touche. Et tu reçois maintenant dans le nom de Jésus. Reçois de ce que tu as besoin ce matin. Reçois, mais crois aussi, crois. Comme cet homme
qui avait cette conviction, cet homme qui avait cette confiance en Jésus. Il savait qui était Jésus. Il savait que c'était Jésus qui était là devant lui. Et il savait que Jésus pouvait le guérir, que Jésus pouvait le purifier, le restaurer, le relever complètement. Il savait. Parce qu'il a franchi toutes les barrières. Toutes les barrières ont été franchies à cause de sa foi. Il a été délivré. Et soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et recevez selon ce que tu as besoin, de ce que vous avez besoin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia.